Un écran cassé sur ta tablette? Un problème de batterie sur ton téléphone? Va vite chez Homerphone Reparts, le spécialiste de toutes les réparations de téléphone en moins d'1 heure, sans rendez-vous et garantie 6 mois. Génial! Homerphone Reparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ouvert du mardi au samedi. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 4 juin, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal et tout de suite, voici les titres. Le portrait d'un commerçant bragard installé depuis plus d'1 an au centre-ville de Saint-Dizier. Et puis nous reviendrons sur la reprise de la vie économique locale avec la réouverture des bars et des cafés. Mais place d'abord à l'actualité. Le 28 juin prochain se tiendront les élections municipales à Saint-Dizier. Quentin Brière, Laurent Daval, Jean-Michel Feuillet, Pascal Krebs et Jean-Luc Bouzon se sont qualifiés pour le second tour. Mais ce ne seront pas 5 listes qui s'affronteront, mais bien 3, puisque Laurent Daval, Jean-Michel Feuillet et Pascal Krebs ont décidé de faire front commun avec la création d'une nouvelle liste, Ensemble plus fort pour Saint-Dizier. Ils nous expliquent tout de suite les raisons de cette fusion. En fait, l'intérêt s'est révélé pendant la période du confinement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai que, j'allais dire, toutes les autres listes, je ne les connaissais pas plus que ça. Et en fait, pendant le confinement, on a fait différentes choses, différentes actions. Et c'est ça qui nous a rapprochés finalement. Et puis, du coup, petit à petit, parce qu'on avait quand même un peu de temps, j'ai commencé à regarder plus précisément les programmes des personnes avec qui je vais m'associer là, et je me suis rendu compte qu'on avait quand même un certain nombre de points communs. C'est une fusion, c'est-à-dire 3 équipes différentes, 3 personnalités différentes. C'est la richesse. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça depuis que je me suis engagé, même toute ma carrière professionnelle, ça a été ça. Donc voilà, c'est un grand honneur et puis un grand bonheur de pouvoir travailler avec Pascal et Laurent. La raison, mais plus que la raison, la conviction, c'est de se rassembler tous les 3 listes, derrière Jean-Michel Feuillet, qui incarne à notre sens et au sens de mes coéquipiers, de nos électeurs, eh bien, la responsabilité, la compétence, l'expertise. Et c'est un homme que tout le monde reconnaîtra comme étant très rassembleur et très compétent. Cette liste se revendique comme n'ayant aucune étiquette politique. Pourtant, la présence de Laurent Daval, candidat à La République En Marche, soulève quelques interrogations. Écoutez Jean-Michel Feuillet qui répond à cette question épineuse. Après, moi, je pense qu'une élection municipale, c'est pas une élection politique nationale. Il y avait 3 belles listes, je pense, on a terminé avec à peu près le même score, aux environs de 30%, des personnalités différentes dans chaque liste d'ailleurs, des personnalités fortes. Et maintenant, moi, Laurent Daval, c'est une opportunité comme tout le monde. Moi, comme je vous dis, je suis ouvert à tout. Et la plus grande richesse, c'est l'homme, avec un grand H. Donc, après, peu importe, des gens de bonne volonté qui sont engagés déjà, puisqu'ils ont fait beaucoup de travail. Donc, voilà, c'était mon moteur. L'addition des voix qu'ils ont obtenues au premier tour permettrait de renverser, selon eux, Quentin Brière, le candidat de la majorité actuelle sous l'égide de François Cornu-Gentil, le député et ancien maire de la commune pendant près de 25 ans. Ils affirment également avoir un programme commun, mais surtout la volonté de renverser un système ancien. À ce sujet, écoutez Laurent Daval. Quand les bragards s'expriment, il faut aussi les écouter. Ils ont souhaité rejeter ce système. Donc, eh bien, à nous d'incarner cette alternance, cette alternative, mener notre politique et faire la politique autrement. Une nouvelle politique donc proposée aussi par des anciens élus de la majorité actuelle comme Pascal Krebs qui nous explique pourquoi elle n'a pas souhaité se réengager auprès de Quentin Brière. Depuis un certain nombre d'années, et j'ai essayé de l'intérieur de faire entendre une voix différente en disant « Attention, maintenant on a fait des investissements, c'était nécessaire. Maintenant il faut y aller un peu plus doucement en termes d'investissement et changer notre fusil d'épaule et essayer de donner un peu plus
un peu plus de fonctionnement, un peu plus d'argent en retour vers les bragards, à travers les associations, à travers la culture, à travers les écoles, les cantines, toutes ces choses-là. On a les capacités financières à le faire, c'est juste une histoire de choix et de dire un peu moins en investissement, un peu plus pour les autres. Et toute autre chose, à présent, je vous propose de partir du côté des commerçants bragards. Omer est désormais un visage familier du commerce local avec sa boutique de vente et de réparation de téléphones. Alors je vous propose de découvrir tout de suite un zoom sur son activité, un publi-reportage réalisé par Nicolas Fontaine. Omer von Ripartz, bonjour. À seulement 24 ans, Omer est déjà à la tête d'une entreprise de 3 salariés. Après avoir commencé en micro-entrepreneur dans sa chambre, aujourd'hui, son aventure professionnelle s'apparente à une belle success story bragarde. Sa spécialité, c'est réparer les téléphones en un temps record. Bonjour Omer. Bonjour. Alors, je fais appel à tes services. J'ai un Huawei P30. Il marche plus, j'ai cassé l'écran. Vous voulez savoir si vous pouvez le réparer éventuellement? Oui, bien sûr, pas de problème. L'avantage, c'est que c'est ultra rapide. C'est-à-dire que 90% des écrans, nous les avons en stock, surtout pour les grandes marques telles que Huawei, Samsung et iPhone. On a quasiment tout en stock. C'est réparant dans la demi-heure qui suit, une demi-heure, 45 minutes grand max, voire une heure s'il y a un peu plus de monde. Mais en tout cas, c'est réparé dans l'heure qui suit. Ça, c'est vraiment l'avantage. Mais si vous avez un téléphone d'une autre marque à réparer, pas de panique, Omer et son équipe pourront tout de même vous aider. Là, pour vous dire, mon collègue est en train de réparer un Lenovo P2, donc pour vous dire qu'il n'est pas très courant, mais tant qu'on peut trouver l'écran, on le fait, il n'y a aucun problème. Et voilà, après 45 minutes d'attente et le temps d'aller flâner dans les rues de Saint-Dizier, le téléphone de ce client est prêt. C'est parfait, merci bien. Réparé. Et bien, voilà. Nickel. Un service rapide et efficace, mais surtout dans le respect des mesures sanitaires énoncées par le gouvernement. Leur réouverture était très attendue. Je veux parler ici des bars et des cafés. Le 2 juin dernier, ils ont eu l'autorisation du gouvernement pour ouvrir leurs portes après plus de 2 mois de fermeture en raison de la crise sanitaire que nous connaissons. Alors, reportage ici à Saint-Dizier, un sujet signé Julien Carré et Nicolas Fontaine. Fini les apéros en visio, place à la vraie vie. Ce mardi 2 juin, beaucoup ont renoué avec les petits plaisirs simples, comme celui de se retrouver entre amis autour d'un verre. Se retrouver, ça fait plaisir, ça fait du bien. Du coup, on peut passer du temps entre nous, quoi. Fabien Perrault est le patron de ce pub de Saint-Dizier. Derrière son masque, un grand sourire. Content de revoir nos clients, content de revoir son bar, son lieu de travail. Depuis plusieurs semaines, il prépare cette reprise. Agrandissement de la terrasse, gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire pour entrer dans l'établissement, limitation des groupes au nombre de 10, tout y est, et même la crainte de perdre en convivialité. J'ai peur que ce soit vraiment aseptisé, que les gens perdent un peu toute l'amicalité, tout le garden, quoi. De leur côté, les clients reprennent leurs habitudes. Le garden, c'est important, quoi. C'est un peu comme une deuxième famille, quoi. Et toujours en groupe, on peut toujours être un groupe de moins de 10, quoi. Donc on peut toujours avoir pas forcément des distances de sécurité, mais faire attention quand même aux gestes barrières. Et moi, je trouve que non, ça change pas tellement, quoi. Là, on a le port du masque, mais c'est pas... ça change, mais on prend quand même nos habitudes d'avant. Aujourd'hui, les bars et restaurants sont face à un défi, se relever après plus de 2 mois de fermeture et faire avec les nouvelles règles que nous impose ce virus. Et puis on se dit que c'est que provisoire. C'est pour une durée, on espère, on le souhaite. Après, on verra dans quelques mois. La vie reprend son cours et les places de nos villes se partent à nouveau de leurs terrasses. Pour cette reprise, le soleil était de la partie. Un pied de nez au record de plus de 40 jours sans pluie à Saint-Dizier pendant le confinement. Et c'est la fin de cette édition, mais n'oubliez pas, l'information continue sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner la plus belle des roses à offrir à la plus belle des mamans. 10 roses sont à gagner, alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 1er au 4 juin 2020 en partenariat avec Sweet & Roses.